carte aussi, voilà. Alors bonsoir. Ce soir, je suis l'idée à vous faire un petit tirage. Petit tirage de 12 cartes. Alors, on va voir quel message va sortir pour vous ce soir. J'espère que ce sera un message positif et qui vous sera utile. Alors, une carte s'il vous plaît pour la maison 1. Une carte s'il vous plaît pour la maison 1. Merci. Carte le messager. Continuons. Une carte maintenant pour la maison 2. Une carte s'il vous plaît pour la maison 2. Merci. Le voyageur. Le voyageur. On va tirer les 12 cartes. Et ensuite de ça, je vais faire la lecture avec vous du résultat. Ça va être plus simple, plus efficace. Donc, une carte s'il vous plaît pour la maison 3. Une carte s'il vous plaît pour la maison 3. Merci. La mystérieuse. La mystérieuse, très bien. Merci. Une carte maintenant pour la maison 4. Merci. Le deuil. Merci. En condition, une carte maintenant pour la maison 5. Une carte maintenant pour la maison 5. Merci. La puissance. D'accord. Une carte maintenant pour la maison 6. Une carte, merci. Pour la maison 6, on a le soleil. Attendez, je vais peut-être même les mettre. Comme ça va être plus facile à lire. Merci. Une carte maintenant pour la maison 7. Une carte maintenant pour la maison 7. Si je les échappe pas en cours de route. Merci. Maison 7, on a la carte le Cupidon. Et on espère aujourd'hui que le Cupidon ne s'en fout pas. Et qu'il se préoccupe de vous. Je pense que ça c'est 2 cartes. Une carte s'il vous plaît pour la maison 8. Une carte s'il vous plaît pour la maison 8. Merci. On a l'univers. Super. On continue. Une carte maintenant pour la maison 9. Une carte s'il vous plaît pour la maison 9. Bon. C'est celle-là. Merci. On a le solitaire. Qui est un jeu de cartes, soit dit en passant. Pour ceux qui ne le savaient pas. Qui est aussi une phase de la vie qui peut nous arriver, à tous et à toutes. Ici, la carte pour la maison 10. Le travailleur. Continuons. Maintenant, une carte pour la maison 11. Merci. On a la pleine lune. Et maintenant, une 12e carte pour terminer. Une carte pour la maison 12, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour la maison 12.
plaît, pour la maison 12. Ça, c'est 2 cartes. Carte, s'il vous plaît, pour la maison 12. Merci. Ouh, on a le démon. D'accord. Alors, on va lire et interpréter ça ensemble. L'énergie cachée. On a la tolérance. Alors, maison 1, c'est la maison qui parle de soi-même, de votre moi. Alors, le messager, ça nous parle de nouvelles, d'évolution, de décision. Puis dans la maison 1, ça nous parle d'une grande nouvelle ou d'une évolution heureuse sur la situation dans votre présent qui vous importe présentement. Donc, c'est un très beau début. Donc, sinon, maison 2, c'est la maison des finances. La maison des finances, maison 2, on a le voyageur qui nous parle de voyage, d'avancement, de communication. Dans le cas des finances, je vois plus le thème de l'avancement, dans le fond, une progression ou un nouvel emploi ou une promotion. Mais on a aussi le message pour la maison 2, dépenses pour un voyage. Donc peut-être que la thématique du voyage n'est pas si loin que ça. Un voyage, ça peut être un voyage de vacances, ça peut être un voyage à plus courte distance aussi. Ça peut parler de aller au chalet en fin de semaine, aller voir des amis qu'on voit moins souvent. Donc le voyage n'est pas nécessairement sur 5000 km. Hein? Et ça peut aussi nous parler d'un voyage intérieur. Un voyage en vous, dans votre fort intérieur, dans votre ressenti, dans vos valeurs. Peut-être qu'il y a une remise en question, puis que la dépense dont il est question pour ce voyage-là, c'est une dépense énergétique, émotionnelle. Voilà. La maison 3, la maison de la famille. La mystérieuse, qui nous parle de recherche de vérité, de sciences occultes, de secrets. Dans la maison 3, ça nous parle de secrets à ne pas dévoiler. Est-ce que c'est un message de mes guides présentement pour me dire je suis en train de faire un tirage qu'il ne faut pas que je publie? On va continuer pour être sûr. Ça pourrait vouloir dire autre chose en fait aussi. Là, j'interprétais pour moi, mais si j'interprète pour vous, peut-être que la situation qui vous importe est par rapport à une situation passée, puis que cette situation-là vous pèse sur le cœur. De là, le voyage intérieur de remise en question, puis de travail sur ses émotions. Puis peut-être que le message qu'on a présentement pour vous, c'est que c'est peut-être pas le bon moment de mettre au grand jour cette situation-là qui vous a peiné. Peut-être que c'est une situation avec quelqu'un soit qui n'est pas prêt ou prête à régler la problématique qu'il y a eu entre vous. Peut-être que vous pensez que ça vous ferait du bien, mais peut-être que ça va causer plus de tort que de bien. Donc peut-être que c'est encore dans le voyage, dans le voyage intérieur. C'est peut-être encore le moment de réfléchir correctement aux raisons qui vous pousseraient à vouloir, on pourrait dire, crever l'abcès, si c'est une situation qui est difficile à tolérer. Voilà. Maison 4, foyer.
Au Québec, on dirait la maison. La maison 4, la maison. Alors, la carte qu'on a, c'est le deuil, qui nous parle de fin de cycle, mortalité, renaissance. Dans la maison 4, ça nous parle d'un déménagement, d'un renouveau au foyer. Je vois un lien avec la maison 2 des finances, le voyage, le voyageur, un déménagement, la fin d'un cycle dans un endroit peut-être qui vous convient plus, soit à cause de l'endroit lui-même, soit à cause des gens qui cohabitent l'endroit avec vous. Et je verrai le lien justement par rapport à la maison 3, la famille, des secrets à ne pas dévoiler. Peut-être que ce dont il est question ici, c'est de quitter une problématique familiale, mais peut-être que c'est pas une bonne idée, c'est pas juste de dévoiler le moment ou les raisons ou ce qui vous appartient en fait dans votre cheminement de vouloir euh, fermer ce cycle-là et de déménager, changer d'endroit, changer d'environnement et physique et psychologique. Vous savez, des fois, on en arrive à faire un cheminement intérieur, mais ça ne veut pas dire que les gens qui habitent avec nous ou qui nous côtoient sont au même endroit dans leur cheminement que nous, on l'est. Puis, on peut soit perdre nos énergies inutilement à essayer de faire comprendre aux autres là où on est, puis là où on va, puis pourquoi on veut se déplacer. Mais ça peut aussi être juste problématique pour eux s'ils ne sont pas encore rendus à cet endroit-là dans leur cheminement, d'avoir à essayer de comprendre ou d'être mis en exergue par rapport à vos problématiques à vous. Dans le fond, on a déjà assez de s'occuper de soi-même et de nos vécus intérieurs, de nos raisons, de nos motivations. C'est probablement assez de seulement dire aux autres, mais écoutez, j'ai décidé de déménager, de vous quitter. Je ne me sens plus bien pour telle raison, sans que ce soit des raisons nécessairement de dire tu fais ça pour vous. C'est pas des raisons qui sont en train de culpabiliser l'autre, mais bien des ressentis intérieurs. Ça, c'est si vous voulez les dévoiler, mais vous êtes peut-être même pas. Vous en avez peut-être même pas besoin, ou c'est peut-être pas sage de le faire présentement dans cette situation-là. Donc voilà. Parfois, le moins d'informations les gens ont autour de nous, le moins ils peuvent en utiliser contre nous par après. Donc c'est peut-être ça un petit peu que les guides essayent de nous amener comme information à travers ces 4 premières maisons-là. Maison 5, on a la maison des enfants, des liens affectifs. On a la carte de la puissance, confiance, volonté, vitalité, énergie sexuelle. Dans la maison 5, ça nous amène une discussion qui va faire réfléchir. Enfant, lien affectif. Enfant, c'est pas nécessairement vos enfants, ça peut être aussi quiconque est sous votre responsabilité. Donc, si, exemple, au travail, vous êtes responsable d'une équipe, on peut envisager que les membres de l'équipe
dont vous avez les responsabilités sont un peu comme vos enfants psychologiquement ou spirituellement. Vous avez une responsabilité vis-à-vis eux. Si on parle plus des liens affectifs, ça peut être les liens affectifs dans une maison, dans une famille, au travail, entre les collègues, en amitié, en amour. Donc, ça, c'est plus vous qui pouvez savoir exactement par rapport à votre situation qu'est-ce qu'il y en est. Si on parle plus d'enfants ou de liens affectifs autres que familiaux. Mais une discussion qui va faire réfléchir, ça me ramène encore à ce que je vous disais par rapport à votre besoin de changer d'environnement et de ne pas nécessairement avoir à donner de raisons ou d'indications ou d'informations par rapport à pourquoi vous en avez besoin et où vous allez. Peut-être que si on donne trop d'informations, on empêche la personne à qui on donne ces informations d'avoir à se poser des questions. Puis peut-être que vous, votre parcours, votre cheminement vous a amené là, mais peut-être que cette autre personne-là, son parcours consiste à se poser les questions de votre départ. Puis peut-être que c'est important pour son cheminement de ne pas avoir toutes les réponses tout cuit dans le bec, mais d'avoir à se confronter intérieurement. Donc voilà. Maison 6, travail quotidien. On a la carte le soleil, très belle carte. Réussite, mariage, bonheur en amour, joie, affection. Attention à ne pas devenir workaholic, travail, amour, affection, mariage. Faut pas se marier au travail et oublier la vie de tous les jours. Dans la maison 6, ça nous parle de réussite au travail. Donc, moi, je vois ça comme une continuation. C'est le changement d'environnement, le fait de faire des actions qu'on pose pour soi, pas sans penser aux autres, parce que c'est important de penser aux implications que nos choix ont sur les autres, mais sans penser à ce que les autres vont penser de nous. Dans votre sphère famille, foyer, lien affectif, ça amène ce changement, cette amélioration, cette réussite au travail, parce que ce qu'on apprend dans une sphère, on la transfère dans une autre, on peut la transposer plus facilement quand on l'a intégré correctement. Maison 7, conjoint, union, association. On a la carte du Cupidon. C'est drôle d'ailleurs qu'elle suive la carte du soleil qui parle de mariage, de bonheur en amour. Le Cupidon, c'est la carte qui parle d'amour et conquête, d'hésitation, de choix à faire. Hein? Cupidon se demande vers qui j'envoie ma flèche. Est-ce que c'est le ou la bonne compagne, etc. Donc, dans la maison 7, ça nous parle d'un choix à faire, d'une hésitation. Je pense que ça nous ramène moi je le perçois plus par rapport à association, par rapport à votre environnement de vie, votre maison. Je suis pas sûr qu'on parle ici d'un ou une conjointe. Conjointe, je pense qu'on parle plus de l'association avec les autres membres de la famille. Peut-être que vous vivez encore avec votre famille ou avec une famille déconstruite, reconstruite ou en colocation également, ça peut être une option. Donc, je pense que cette carte-là nous parle justement du choix que vous avez à faire pour en arriver à prendre la décision, à faire le pas en avant
pour aller vers un plus grand bonheur puis une meilleure vie pour vous. Dans la maison 8, mortalité, argent, extérieur, on a la carte de l'univers qui nous parle d'harmonie totale, d'accomplissement matériel et spirituel. Dans la maison 8, ça nous parle aucune mortalité. Donc, si ça ne nous parle pas de mortalité, ça nous parle d'argent extérieur. Donc, je perçois le lien avec la carte du soleil précédemment dans la maison 6, le travail, le quotidien. Je sens que la réussite au travail va amener des finances extérieures que je sens qui vont vous être bénéfiques. Oui. La maison 9 maintenant, qui nous parle de justice, de sciences occultes, des dons. On a la carte le solitaire, qui nous parle de solitude, d'éloignement, de stagnation. Dans la maison 9, ça nous parle de problèmes juridiques à prévoir. Problèmes juridiques, ça peut être dans le système judiciaire, ça peut aussi être sans nécessairement aller jusqu'au système judiciaire, ça peut être une mésentente, soit avec les membres de votre foyer, coloc, membres de famille et autres, lorsque vous aurez à vous séparer de ces endroits, de ces personnes, de ces lieux. Ça peut aussi être par rapport au travail. Peut-être que le fait que vous ayez une réussite au travail, puis un apport monétaire, ça va amener des conflits dans les équipes de travail ou avec vos collègues, puis que ça, on peut le percevoir comme étant un problème juridique, dans le sens de relié à la justice. Des gens pourraient se sentir mis de côté ou que c'est injuste pour vous de progresser si eux sont, par exemple, s'ils sont dans la compagnie depuis plus longtemps que vous, mais que vous performez plus. Mais peut-être qu'eux, intérieurement, se disent « Oui, mais moi, ça fait plus longtemps que je suis là, je devrais avoir la promotion à leur place. » Ou, voilà, ça peut expliquer pourquoi des gens, dans le fond, au lieu d'être contents que vous ayez une promotion, pourraient être mécontents ou garder une rancœur ou une injustice par rapport à ça. Voilà. Maison 10 qui nous parle de destin. Le destin dans l'année qui s'en vient et un peu plus loin. On a la carte du travailleur, un nouveau départ, un savoir-faire. Dans la maison 10, ça nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Donc, est-ce que c'est un nouveau travail au sein de la compagnie pour laquelle vous êtes déjà? Est-ce que c'est un nouveau travail que vous prenez en plus? Parfois, on a besoin d'avoir plus qu'un emploi dans la vie. Parfois, c'est pas par besoin pécunier. Parfois, c'est par besoin de vouloir rester occupé puis de sentir qu'on contribue pleinement. Peut-être aussi que c'est un appel du destin, ce nouveau travail, puis que c'est pas quelque chose que vous aviez nécessairement planifié, mais qui vous tombe un peu dessus, comme ça, au hasard. Pas si au hasard que ça, peut-être que c'est le divin qui vous amène ce nouvel emploi, cette nouvelle façon d'aborder un savoir-faire, une nouvelle maîtrise. Dans la maison 11, les amis, l'entourage, on a la carte la pleine lune, qui parle de grossesse, de rêve, de travail artistique, de changement. Dans la maison 11, ça nous parle d'illusion en amour. Au début, je pense que je vous parlais d'une possible
peine d'amour ou d'un peut-être une situation avec un ou une partenaire qui vous avait blessé puis que vous aviez dû faire un voyage intérieur. Euh, la lune, en général, pour moi, ça m'amène les énergies cachées ou ce qui est caché qu'on voit pas nécessairement, qu'on peut percevoir intuitivement, mais exemple, j'ai l'impression que telle personne parle dans mon dos, mais elle me parle derrière moi, fait que je l'entends jamais me parler dans mon dos. Je suis pas dans mon dos, mais vous comprenez. Alors, ouais, je pense que c'est relié aux amis, à votre entourage. Il y aurait le lien, comme je vous dis avec le début, il y aurait aussi le lien avec la maison 9, la justice, si c'est des collègues de travail qui sont jaloux de votre avancement, de votre changement de carrière ou de votre avancement dans la carrière. Euh, on parle d'illusion en amour, c'est plus, on pourrait le lire comme ça, en illusion en amitié ou en camaraderie au travail. Peut-être qu'il y a des gens que vous pensiez qui étaient vos alliés, mais qui se révéleraient ou se révéleront être des serpents, puis des gens qui finalement n'ont pas votre bonheur à cœur autant que vous pensiez. Et pour terminer, dans la maison 12, on parle de santé, d'épreuves. On a la carte du démon. Alcool, sexe, pouvoir, ambition démesurée. Dans la maison 12, ça nous parle d'épreuves sur le plan de la santé. Je la lis, cette carte-là, plus comme un avertissement. Justement, le bouleversement au niveau de votre environnement, du foyer, de la maison, de la famille, le changement au travail, l'amélioration que ça amène, la jalousie qui peut s'en dégager de vos collègues ou de vos amis, à peut-être que l'avertissement c'est de faire attention de ne pas aller vers des mécanismes j'allais dire de subversion, mais c'est pas de subversion, des mécanismes de masquage pour masquer ces nouvelles émotions que ça va vous amener, cette possible surcharge de travail ou cette possible traîtrise avec votre entourage au travail. De faire attention de porter sur vos épaules ce qui vous appartient et non pas ce que les autres veulent projeter sur vous. Je pense que c'est ça l'avertissement pour pouvoir rester en équilibre en parcourant cette roue. L'énergie cachée de ce parcours pour vous, c'est la tolérance, le calme, la bonne entente, la réconciliation. Je vois quelques points qui ramènent par rapport à ce que je vous ai dit tout au long. Amélioration progressive des finances. On en a parlé un peu vers la fin. Chagrin pour un membre de la famille. J'ai l'impression que ça va avec le deuil, le foyer, ce changement-là pour vous et pour les membres de votre famille ou avec qui vous vivez, vos colocs ou peu importe. Argent gagné avec effort,
qui nous ramène un peu vers la fin aussi de un changement de carrière ou une amélioration dans votre carrière, une amélioration de vos finances. J'ai l'impression que ça serait pas juste une amélioration de vos finances, mais ça serait aussi euh, une augmentation des efforts à fournir au travail. De là, faire attention avec notre maison douce, santé épreuve, de pas trop en mettre sur vos épaules. Mettre sur vos épaules ce qui vous appartient, mais pas ce que les autres veulent projeter ou mettre sur vos épaules si c'est pas nécessaire. Euh, et je termine avec grande joie après l'épreuve, parce que ce que je perçois avec tout ça, avec ce parcours-là, c'est une amélioration constante. Oui, un avertissement à la fin, mais justement, euh, un chemin sur lequel vous avez travaillé, vous avez mis des efforts, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur votre environnement à la maison, au travail. Il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Euh, ça, je pense que vous allez le ressentir de plus en plus au fur et à mesure que vous allez marcher ce chemin-là, dépendamment où vous en êtes rendu sur cette roue-là, bien sûr. Mais voilà, je perçois ça comme étant un message très beau, très positif. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu répondre à vos questions et ça pourra vous être utile dans le futur. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir été avec moi.